bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Subnautica. Et sous vos yeux chaqués et éblouis, les fondations, les premières fondations de notre base. Alors comme vous pouvez le voir, on est à peu près à l'endroit où j'étais. Et j'ai enfin fini par trouver ce que je cherchais, à savoir un volcan sous-marin qui se trouve quelque part par là. Il est un peu plus haut là. Dans mes souvenirs, il était vraiment juste à côté, mais en fait, il est vraiment plus loin là-bas. Qui nous fournira de l'énergie nécessaire pour alimenter cette base. Mais en attendant, on va déjà commencer par la construire, la base. Et on va commencer par une salle multifonction. Là, on va placer ici. Hop, cette salle multifonction, on va y inclure... It may be prudent to separate work and leisure spaces to maximize productivity. Treat this space as your home, but never forget that it is not. Ok, merci du conseil. On va y mettre une petite écoutille pour entrer. Voilà. Et là, incroyable. Emergency power only. Oxygen production offline. Voilà, on est au sec, mais on est également à sec d'électricité. Du coup, dans un premier temps, je crois que j'ai même pas... En fait, je cherchais un endroit idéal, mais je crois que j'ai même pas... Ouais, j'ai pas débloqué, en fait. J'ai pas débloqué la centrale thermique. Du coup, il me faudrait du bioréacteur pour alimenter en électricité. Et en attendant, on va faire ça à l'ancienne avec des panneaux solaires. Alors, pour trouver des panneaux solaires, pour faire des panneaux solaires, il me faut du cuivre. Du cuivre, du titane et du quartz. Je crois qu'on peut tout trouver dans cette zone. Ouais, lâche-moi toi. On a du cuivre. De mémoire, cette zone est assez riche en quartz. Faut juste le trouver parce qu'il est bien dissimulé dans les... Il est bien dissimulé dans les herbes et ça peut être assez... Oh, un œuf de créature. Ça peut être assez dangereux parce que dans les herbes, bah, y a également... des requins. J'aimerais bien faire au moins avoir de quoi faire deux ou trois panneaux solaires. Ah mince. Changer la source d'énergie. Et j'ai plus de source d'énergie disponible. Bizarre ça. Oh merde. Oh. Non si ça va, on va arriver à temps à notre Simov. Heureusement qu'on a le Simov pour respirer. Hein. Ah bah il y a du quartz juste là en dessous. Ouais. Pas de panique. Et on reçoit un message. Alors attends. Hop. Panneau solaire. Seek fluid intake. Je vais essayer de... Y a pas une touche? Attendez. Option, clavier. Je crois qu'ils avaient... Non, ils avaient pas rajouté. J'avais l'impression qu'ils avaient... Ah, c'était peut-être dans le deuxième. C'était peut-être dans le deuxième Subnautica qu'ils avaient rajouté une touche pour aligner ce qu'on construisait. Ok. Power restored. All primary systems online. Ok. On a deux panneaux solaires. Et du coup, comme on peut le constater... Welcome aboard, Captain.
on peut respirer. Voilà, on peut respirer à l'intérieur de notre base. J'étais persuadé d'avoir... Ah, c'est une batterie haute capacité que j'ai, c'est pas une pile. Alors... Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc assez intelligent, c'est-à-dire fabriquer une armoire, déposer notre barda... Armoire murale. Tiens, regarde, on va faire ça. C'est juste temporaire. C'est juste temporaire. On y dépose du barda, là. Hop, voilà. Et on va aller à notre base. Récupérer à boire. Écoutez le message, déjà. Ah, mince. Faire une... J'ai une... Je peux faire des balises ou pas? Pas que je puisse faire de balises. Balises, si je peux en faire. Mais attends, il faut à tout prix que je puisse boire. On va récupérer un pochon. Ah, parce que là ça commence à être dangereux. J'ignore depuis bien trop longtemps mes besoins vitaux. J'ai pas mal zoné entre depuis la vidéo d'avant. Pour essayer justement de retrouver cette zone. Et j'ai pas fait très attention à mes besoins en fait. Ça va, on est à 200 mètres, on a de quoi faire. Une fois qu'on sera à notre capsule, on ramassera plusieurs pochons. En fait, regarde. Je vais descendre là. Hop. Je vais boire le pochon que j'ai. Voilà. Ok. Il me faut une pile. Mais attends, les 2 piles que j'ai, elles sont vides? Super, j'ai pris la seule pile vide que j'avais dans mon inventaire. Hop. Voilà. Hop, on dépose ça. Et là, maintenant, je vais chercher des pochons. Histoire de me remettre à fond en boisson. Je vais choper à manger un petit peu aussi. Eh oh! Eh oh! Moi te manger. Petit pochon. Mais y'en a. Pochon. Voilà. 4, ça devrait être bon. Là, je vais en manger. On va manger un boomerang. Hop. Je vais me refaire une pile par la même occasion parce que je viens d'en cramer une. Et ensuite, on écoutera ce message. Ah, de la bonne flotte. Et le boomerang. Alors, on va d'abord manger. Ah, faut que ça me restaure ce... Ah. Ça fait du bien. Ok. On va commencer à transporter tout notre bazar. S'il me faut pour faire une pile déjà. Il me faut du cuivre. J'ai pas du cuivre qui traîne dans une de mes boîtes.
Ça, c'est de l'or. Si, j'ai du cuivre, voilà. On a bien vu que tomber en rade de propulsion, ou même de scanner, ou de peu importe, hein. Ah non. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. Ah. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers for the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Ah. Changement de plan, le Sunbeam arrive dans 40 minutes, il est temps de partir à sa rencontre. Welcome aboard, Captain. Ah, c'est pas évident les... Je comprends pas pourquoi ils ont mis les... Ok. C'est vraiment pas visible en bleu, hein. Allez, salut planète de cons, là. On va se casser d'ici. Il arrive dans 40 minutes IRL. Bon, on fera une ellipse. J'aime pas trop m'éloigner de... Alors je sais que pour faire le jeu en entier, hein, pour suivre l'histoire du jeu, ça va être nécessaire à un moment donné. Hein. Mais plus on s'éloigne des bas-fonds, plus on prend des risques, quoi. Eh, mais est-ce que ce serait pas une île ? J'entends un bruit. Vous entendez ce bruit ? Vous entendez ce bruit ? Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify. Ok. Oh non, non. Les petits crabes du cul là. Ça vient pas d'Altera, ça. Un fragment de tablette violette. Contrôle du champ de force. Il faut une tablette violette. Cet appareil ne correspond à aucune technologie connue et est probablement de nature extraterrestre. L'alimentation est acheminée via le terminal vers le champ de force à proximité. La technologie est bien au-delà de tout ce que nous avons rencontré par de tout ce qui a déjà été rencontré par la Fédération. Néanmoins, il y a de bonnes chances qu'il fonctionne comme un verrou classique et ne nécessite que de présenter la bonne clé. Un grand bâtiment. Une grande île. C'est balisé, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est les oiseaux... Ah. C'est très tentaculaire. Ça me fait penser à... dans Horizon Zero Dawn. Il y a des... Oh! Oh, waouh! En décor, en vrai, c'est joli, ça. Hein. Attends. En train de faire le Yamakasi sur un bâtiment alien, c'est pas mal. Attends.
je prends un petit screen. Ah, la lune qui se déplace à Mach 5. Ah, il y a des crabes en bas. Dommage qu'on puisse pas les bouffer, là, ces crabes-là. Ben, en tout cas, c'est à cet endroit-là que le Sunbeam est censé arriver. C'est à cet endroit que le Sunbeam est censé arriver dans 30 minutes. Ça nous laisse 30 minutes pour explorer l'île. Oh non, reviens. Ah non, toi, pas toi, non? Ouais, c'est ça, dégage. Il est tombé. Attends, ah, parce qu'il y a des crabes de partout, là. Ah, c'est pénible, par contre, parce que c'est la nuit. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais, je peux pas tenir à la fois mon Simov pour voir et mon couteau. Et... Allez! Je pouvais pas le tailler là, le bousin là. Ah, attends, il y a toujours ces espèces de câbles... Vas-y, attends, je peux te scanner, toi. Vas-y, reste. Attends, par la gauche ou par la droite? Ah. 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 Reviens. Reviens. Saloperie, va. Ah, regarde ce qu'on a là. Insérer cube ionique. J'ai ça, moi? J'ai pas ça, moi. Ok. Ah, peut-être que c'est une porte qui va nous mener à la... Souvenez-vous, sur l'autre île, il y en avait une aussi comme ça, mais il n'y avait pas de bitonio là. Qu'est-ce que c'est? Du schiste. Remember that materials you gather are the property of the All-Terra Corporation. You will be liable to reimburse the full market price. Your current bill stands at 3 million credits. Ah super, on doit 3 millions de crédits à... Oh, c'est bien ça, même pas besoin de sortir dans l'eau. On avait besoin de ce matériau là. Tant pis. Allons voir ça. La tour d'Ortanque. Ok. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Ok. C'est fait dans un métal inconnu. Qu'est-ce que c'est que ça? Terminal de données. Téléchargement des données. Langage inconnu. Attempting translation. Découvert à l'intérieur de l'installation extraterrestre, il n'a pas été possible d'en traduire des informations utiles, mais les analyses ont renvoyé à des informations sur l'appareil lui-même. C'est probablement un ordinateur à l'état solide, bien qu'il n'existe aucun moyen clair de s'y interfacer. À l'approche, il a commencé à produire une onde radio à basse fréquence contenant des modèles de données complexes mais reconnaissables. Il est probable que des espèces extraterrestres qui ont conçu cette technologie soient équipées
ou se sont génétiquement équipés d'organes sensoriels leur permettant d'entendre et de comprendre l'information diffusée par l'appareil, et pour pouvoir lui répondre. Le pouvoir de traitement mental nécessaire pour effectuer ce type de télépathie impliquerait que les concepteurs étaient considérablement plus développés psychologiquement que les humains communs. Analyse recherche supplémentaire requise. Ok. Un cube, oh, un cube bionique. Et on va pouvoir aller le foutre dans la porte. On a encore de la place? On a encore de la place. Et 2 cubes bioniques. Alors là, il y a... téléchargement des données. Langage inconnu. Language. Attempting translation. Plan de la plateforme armée. Armée. Comme dans ARM. Cet ensemble de données semble être une sorte de schéma multidimensionnel. En cartographiant le modèle en espace tridimensionnel, il est possible de recueillir une compréhension de base du fonctionnement interne de ce centre. Le matériau de construction inconnu de l'installation est identifié comme un amalgame métallique ultra dur et non réactif synthétisé à partir de matériaux se trouvant hors de la planète. Il n'y a aucune indication nous permettant de déterminer s'il peut être endommagé ou détruit grâce à des moyens à notre disposition. Le schéma indique que l'installation devrait être alimentée par une centrale électrique indépendante et autonome située ailleurs sur la planète. L'emplacement n'est pas répertorié, mais il existe des preuves que les concepteurs ont l'intention d'exploiter l'énergie thermique naturelle de la planète. Le centre se compose d'une section ingénierie supérieure, où ce schéma a été trouvé, et de la salle de contrôle à laquelle est accessible via un puits d'ascenseur actuellement scellé ou une baie d'amarrage séparée. La salle de contrôle dans la section inférieure abrite la seule manière connue d'interagir avec l'installation, mais le schéma ne détaille pas la procédure de fonctionnement ni les mesures de sécurité installées. Ok. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Ok. Wouh! Sans les mains! L'épisode fait déjà 30 minutes. Aïe aïe aïe. Et on peut pas rester sur un cliffhanger comme ça. Oh. Ok. On peut venir s'amarrer ici. Ok. C'est... Ah, il y a plein de trucs. Fusil extraterrestre. Ressemblant fortement avec l'armement humain dans la forme, cet appareil doit avoir été conçu en pensant à un utilisateur humanoïde. Il n'est pas clair si les extraterrestres qui ont construit cet objet étaient eux-mêmes humanoïdes ou s'il était destiné à l'usage d'autres créatures humanoïdes. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont considéré la défense de cette station comme une précaution nécessaire. Il n'y a aucun moyen évident de retirer le fusil de la vitrine. Ah merde. Oh, un cube. Inventaire plein. Merde. Vas-y, une dent de... Je peux rien jeter. Ah, bon bah faudrait que je vienne récupérer un... Ah, un autre chapaille. Bon, faudrait que je vienne récupérer. Là, il y a un cube ionique. Tablette violette, inventaire plein. Ah, j'aurais pas dû ramasser autant de lithium. Appareil extraterrestre. Dispositif de fin du monde. Les scans indiquent que ce dispositif contient suffisamment de potentiel énergétique pour détruire toute la planète, ainsi que la majeure partie du système solaire. Par chance, il est endommagé. Quelle chance. Scans indicate
the facility's control room lies beyond this doorway. Ok. Interagir. Et... oh! The control panel is broadcasting a message. Translation reads, "Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine." Ah. Infecté, mais infecté par quoi? Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Emplacement d'installation alien. Attends. Je vais aller récupérer la tablette qui traîne là. Laboratoire de recherche sur les maladies. Étant donné des données d'arrière-plan ont été interceptées. Profondeur à 800 mètres. Caverne contenant de nombreux fossiles au sud-est de la plateforme armée. Étude des spécimens vivants. Objectif synthétiser un antidote pour la bactérie hautement contagieuse dénommée Kahara. Kahara. Une centrale thermique à 1200 mètres à l'intérieur d'une formation de roches naturelles dans une zone de forte activité volcanique. Générer de l'énergie pour toutes les autres installations. Sanctuaire A, données corrompues. Sanctuaire B, données corrompues. Labo secondaire, données corrompues. Installation principale d'isolation, données corrompues. En cas d'épidémie, les procédures de quarantaine seront automatiquement mises en application à effet immédiat. La plateforme armée attaquera automatiquement tous les appareils entrant et sortant pour empêcher la contamination de notre planète. Ah ouais, mais du coup... Non mais du coup, il y a un vaisseau qui doit venir me chercher... Comment on gère ça? Bon, je vais retourner au point de rendez-vous et on va voir comment ça va se passer. Je fais une petite ellipse. Je fais une ellipse maintenant et on se retrouve à la fin du compte à rebours. Ok. On est à moins d'une minute de l'arrivée du Sunbeam. Je me suis mis un petit peu en hauteur pour qu'on ait... Il ait la place d'atterrir. C'est vrai quelle taille il a. Après, si son vaisseau il a la taille de l'Aurora, on est un peu dans la merde, quoi. Hein. Bon, l'Aurora il est de l'autre côté, mais... À moins qu'il puisse... La tour, elle bouge. Ça a plus l'air d'une tour du tout. Ça a l'air d'un canon. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Non mais, repartez les gars. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Non, non, oh il est là, putain, il arrive. Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, Il arrive. 8. It's coming from the building? Wow. Change course. Set thrusters to full. Oh. Oh. Bon bah je crois qu'on repartira pas avec le Sunbeam alors.
Et du coup, on... Alors la double mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'on est infecté aussi? Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Ah. On a des lésions sur le... On dirait la guerre des mondes. Ok. Infecté. On n'a pas de lésion. Ok. Eh ben, tant pis pour l'évacuation avec le Sunbeam. Il va falloir trouver un plan B. Eh ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et merci d'avoir regardé jusque-là et on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut!